Coucou et bienvenue par ici. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis la créatrice de la marque Shidori Créa. J'y propose de la carterie, des marque-pages, des stickers, etc. depuis 1 an et demi déjà. Donc voilà, je te mets le lien de ma boutique en barre d'infos. Je propose une fois par mois un vlog dans lequel je t'emmène dans les coulisses de ma petite entreprise. Donc voilà, aujourd'hui au programme, c'est le début du mois d'avril. En fait, le mois d'avril est déjà bien entamé et j'ai pas encore eu l'occasion de filmer. Je profite, je pense que c'est la première fois que vous voyez autre chose que mon bureau. Mais aujourd'hui, mon bureau est ultra sombre et du coup, je me suis dit que j'allais profiter qu'il y avait personne à la maison, parce que ça n'arrive pas souvent, pour faire une intro dans ma salle à manger, devant mon petit coin café que vous avez fort l'habitude, si vous me suivez sur Instagram, de voir, puisque chaque matin, je photographie ma tasse, ma tasse de café juste ici. Et je vous souhaite la bonne journée, en fait, à cet endroit-ci chaque matin. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de faire ma petite intro par ici. Voilà, alors aujourd'hui aussi au programme, j'ai un petit peu de fabrication à faire, donc je vais sortir la Cricut. Il y a un petit temps que je ne l'ai pas sortie. Donc voilà, puisque demain, enfin non, pas demain, aujourd'hui commence le Marathon Colo édition 2026. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore là l'année dernière, j'ai déjà participé à ce marathon de coloriage qui se passe en live sur Twitch. L'année dernière, j'y ai participé en tant que créatrice sponsor, où j'y offrais des cadeaux, et également en tant que streameuse colo, tout simplement. Et du coup, cette année, il n'y a pas de cadeaux offerts, etc. Mais j'y participe quand même en tant que streameuse, donc sur ma chaîne Twitch. Et malgré ça, pour l'occasion, j'ai quand même créé des petites nouveautés et je ressors en fait le set colo. Donc j'ai le chat qui donc je ressors le set colo que j'avais sorti l'année dernière. Tous les exemplaires que j'avais fait pour le marathon 2025 sont épuisés. Mais voilà, c'est comme ce sont des choses que je fais moi-même, eh bien, je peux en refaire. Et donc, j'ai remis du stock sur la boutique en ligne, comme ça, ils sont déjà disponibles pour les personnes qui veulent les acheter. Et là, aujourd'hui, je vais en profiter pour les fabriquer. Donc, c'est un ensemble avec un marque-page aimanté et un sticker où il est indiqué je peux pas, j'ai colo. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. J'ai aussi d'autres projets en cours, notamment travailler sur le marque-page avec les fleurs séchées. Ça fait vraiment des semaines que j'ai trop envie de le commencer, donc il faut que je fasse en fait des stickers. J'ai préparé un design avec une citation que je vais mettre à l'intérieur et je vais y ajouter les fleurs séchées. Donc voilà, j'ai préparé le design. Donc j'aimerais bien faire la découpe à la Cricut du design pour pouvoir l'inclure dans les marque-pages. Et puis voilà, j'ai aussi une commande à préparer. Donc voilà, c'est très très chouette. C'est une belle journée. Il fait super beau. J'ai voulu aller faire l'intro dans le jardin, mais il y a un vent de fou, donc c'était pas possible. Donc voilà, eh bien, je pense que j'ai déjà bien parlé pour une intro. Donc maintenant, eh bien, c'est parti. Nous revoilà dans mon bureau. Voilà, j'ai fait les petites découpes. Donc j'ai fait les stickers comme ceci. Donc comme ça, je vais pouvoir refaire les kits. Et alors, j'ai fait les petites citations qui sont également découpées en rond. Alors, j'ai eu un petit problème. Je sais pas pourquoi le sticker qui est sur la ligne, la première sur la gauche du papier, ça s'est décalé. En fait, j'ai regardé sur le Cricut Design Space juste après et je ne sais pas pourquoi, mais sur le premier, effectivement, j'ai vu sur l'écran que le décalage justement, c'est décalé sur le premier. Donc c'est pour ça que j'ai eu un couac. Faudra que je le corrige si jamais j'en refais, mais bon voilà. En tous les cas, c'est pas la faute de la Cricut, c'est une erreur à moi. Donc voilà. Alors j'ai découpé ceci et en fait là, ça c'est tout le temps en fait quand je fais des stickers. Alors ici j'ai une, enfin j'apprends au fur et à mesure. Hein, je suis pas, voilà, j'apprends toujours en créant. Alors avant, je déchirais toute cette partie ici quand je retirais ça de mon tapis Cricut, et maintenant j'ai appris à retirer correctement les stickers et le papier du tapis, ce qui fait que ça tient en un seul morceau. Et il me reste un morceau de papier là, et ça me rend un petit peu triste que ce soit perdu en fait. Donc
je pense que je vais réutiliser cette partie qui est perdue. Je vais tamponner des petits motifs. J'ai des motifs à tamponner où j'ai les perforatrices qui sont assorties. Et du coup, je pense que je vais tamponner. Je vais certainement m'orienter vers des fleurs. Je pense que ça ne vous étonne pas. Euh, je vais tamponner des petites fleurs. Je vais essayer de voir si je fais une seule couleur ou si j'en fais de couleurs différentes. Et en fait, ça me permettra de mettre des petits cadeaux en fait dans les prochains colis. Alors, il faut savoir que malheureusement, j'ai envoyé un colis hier et j'avais pas encore pensé à ça, donc voilà. Mais je me dis que à l'avenir, pour les colis, pour certaines commandes un peu plus importantes, etc., je pourrais offrir ça en cadeau. Ça peut être vraiment chouette en fait, d'avoir des petits stickers qui sont pas particulièrement vendus sur la boutique parce que ça va être beaucoup trop petit, mais pourquoi pas les vendre. Donc voilà. J'ai aussi, du coup, parce que je découpe l'adhésif à la taille, mais donc il me reste à chaque fois les morceaux comme ça, que je garde, hein, je les jette pas parce que au prix que ça coûte, on fait de l'économie, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que je sais pas les réutiliser pour des grands projets. Donc voilà, donc je pense que ça pourrait être l'occasion aussi d'utiliser mes chutes d'adhésif pour quelque chose, puisque ici par exemple la bande elle est relativement étroite. Et donc, vraiment, pour des petits stickers que je vais découper à la perfo, ça pourrait être très chouette. Donc, voilà, je pense que je vais faire ça.
Alors, pour vous en toucher un mot brièvement, nous sommes au mois d'avril et fin avril, il y aura le Village des Talents 2026. Donc pour les personnes qui étaient là déjà en 2025, j'ai participé au Village des Talents qui est un événement qui met en valeur tous les artisans, commerçants, indépendants du village dans lequel j'habite. Et l'année dernière, ça s'était fait au mois d'août. Et c'était un événement qui était totalement indépendant au niveau du village, c'est-à-dire que c'était vraiment juste le Village des Talents tout seul, donc juste une présentation comme je vous disais, les artisans, les indépendants, etc. du village. Ici, cette année, ils ont décidé, pour essayer d'avoir un peu plus de monde à l'événement, de coupler ça à un marché de printemps qui a lieu du coup à la fin du mois d'avril. Et ben voilà, évidemment, l'année dernière, même si la fréquentation n'était pas ultra ouf, parce que c'était vraiment un événement indépendant et en plus c'était dans une salle qui n'était pas ultra visible, donc voilà. Mais malgré tout, j'avais passé une super journée. Il y a d'ailleurs un vlog qui avait été dédié à ça. J'avais passé une super journée. J'avais vraiment eu un très bon ressenti. J'avais fait de nouvelles rencontres, etc. C'était très bien passé, donc c'était déjà très positif en 2025. Et du coup, ben là, je me dis que ça ne peut être que mieux. Donc, je suis assez motivée par l'événement. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir participer à cet événement correctement, il faudrait peut-être que j'ai du matériel parce que, en fait, cette année, j'ai pas encore, à part ici, j'ai sorti des petites nouveautés. Dans le courant de la semaine, il y a 3 cartes qui sont sorties et 3 marque-pages pour justement les articles pour le marathon colo. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai fait la collection lecture et ça s'arrête un petit peu là. J'ai pas encore fait grand-chose et c'est surtout au niveau des cartes qui me manque des choses parce que vraiment là, j'en ai presque plus. Donc il faut vraiment, vraiment que je refabrique des cartes. Donc il va falloir que je m'attelle à tout ça. Les prochaines semaines vont être vraiment orientées là-dessus, sur la préparation de mon stock pour cet événement parce que vraiment j'ai envie d'avoir de quoi proposer, j'ai envie d'avoir du choix sur le stand. J'ai acheté plein de nouveaux présentoirs pour changer puisque déjà l'année dernière, je vous l'avais dit, aussi au moment des marchés de Noël où je revoyais un petit peu ma façon d'agencer mon stand. Et donc cette année, je veux vraiment que mon stand soit agencé totalement autrement.
Coucou, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 avril, veille de l'événement Village des Talents qui a lieu donc du coup demain dimanche. Voilà, aujourd'hui du coup, ce que je vais faire, c'est tout d'abord aller récupérer le stock que j'avais laissé au dépôt vente. Malheureusement, rien n'a été vendu. donc, euh, donc voilà, c'était un coup dans l'eau pour cette fois-ci, pour ce premier dépôt vente. Mais voilà, je ferai peut-être le petit feedback si je sais un peu plus tard quand je rentrerai. Mais voilà, donc le côté positif, c'est que comme j'étais un petit peu embêtée de ne pas avoir beaucoup de stock pour prendre avec moi au Village des Talents demain, mais ça me permet de récupérer ce stock-là et d'avoir un petit peu plus de choses, notamment au niveau des cartes où vraiment j'étais un petit peu dépossédée. Mais bon, voilà. Donc ça c'est la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'aller récupérer ce stock. Et ensuite, eh bien, je vais préparer je vais lister tout le matériel que je vais prendre avec moi, tous les articles, les cartes, les marque-pages, etc., tout noter comme je le fais à chaque fois. Et j'ai aussi préparé une affiche à faire pour faire un bar à stickers. Donc j'aimerais vraiment bien, même si j'ai pas encore beaucoup de stickers à la vente, j'aimerais bien malgré tout directement commencer à les afficher en mode bar à stickers. Donc j'ai préparé une petite affiche, j'ai préparé le visuel, donc je dois l'imprimer, la plastifier, etc. pour la préparer, mais je vais faire ça du coup et en fait j'ai laissé un espace sur l'affiche pour permettre de coller un exemplaire de chaque sticker chaque sticker qui est à la vente. Donc voilà, je vais faire ça, préparer tous mes présentoirs, etc. pour que tout le matériel soit préparé. Demain, je vais pouvoir m'installer à partir de 9h du matin et l'événement commence à 10h, donc ça laisse qu'une heure pour pouvoir s'installer. Et je trouve ça très court parce que je mets souvent plus de temps que ça, je mets plus d'une heure à m'installer en général. Donc voilà, ça va être short, mais bon, en général, même quand on dit que ça ouvre à 10h, les gens n'arrivent pas tout de suite. Donc, voilà. Et coucou, je suis là avec ma tête. Voilà, j'ai attaché mes cheveux n'importe comment aujourd'hui. Il faisait beaucoup trop chaud. On était dans un chapiteau avec un toit transparent et le soleil a brillé toute la journée à ce village des Talents. Ce qui fait que j'ai eu vraiment beaucoup trop chaud. Donc je suis là actuellement dans mon fauteuil. Je ne vous prends jamais dans le fauteuil, mais là en fait je viens de rentrer à la maison. J'ai pas filmé de la journée en fait. C'était pas possible. En fait il faisait tellement chaud, j'arrivais pas à réfléchir. Donc je n'ai pas filmé. Je suis actuellement dans mon fauteuil avec les pieds dans mon masseur de pieds. Je sais pas si vous voulez, je vous montre. Voilà. Voilà, c'est un merveilleux appareil. Si vous ne connaissez pas le masseur de pied, let's go, best investissement. Après une journée pareille, debout et tout, la chaleur, voilà, ça me sauve. Donc voilà, je profite d'être immobilisée, désolée pour ça, bref. Je profite d'être immobilisée pour vous faire mon feedback de cette journée au Village des Talents. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, voilà, c'est un événement auquel j'ai participé l'année dernière qui avait lieu au mois d'août. Cette année, ça se faisait maintenant, donc on est le 26 avril aujourd'hui. Et l'événement est était groupé avec un événement qui s'appelle le marché de printemps. Donc, ce qui est chouette, c'est que du coup, les gens allaient un petit peu sur les deux événements. Alors, techniquement, en fait, il y a deux places, l'une près de l'autre, qui sont séparées par une rue. Et donc, le marché de printemps avait lieu sur une et le village des Talents sur l'autre. Ce qu'il y a, c'est que les gens n'étaient pas toujours au courant qu'on était là. Donc, c'est vrai qu'on a eu moins de monde que de l'autre côté. Mais malgré tout, franchement, je suis assez contente de la journée. J'ai vraiment un très bon ressenti avec cet événement. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà eu un très bon ressenti. J'avais passé un très bon salon. C'était juste en mode salon l'année dernière. Et cette année, en fait, vraiment, j'ai eu déjà pas mal de ventes, donc je suis assez contente. J'ai relativement bien vendu. J'ai deux marque-pages aimantées qui étaient sold out dans ce que j'avais pris.
j'ai vendu quelques cartes aussi. Enfin bref, je suis assez contente parce que j'ai bien vendu. J'ai 2 nouvelles personnes qui se sont inscrites à la newsletter, donc qui ont rempli le petit formulaire qu'il y a sur mon stand pour, s'inscrire à la newsletter. Et voilà, j'ai potentiellement une commande. Enfin, j'ai eu en tout cas un très chouette contact avec des personnes qui vont se marier et qui aimeraient que je fasse leur faire part de mariage. Donc voilà, c'est assez chouette. Voilà, j'ai eu pas mal de choses, de contacts. J'ai pas mal de gens qui ont pris, qui ont suivi, etc. La page Facebook, le compte Insta. Donc clairement, mon bilan de journée, pour moi, il est excellent. Je suis vraiment super contente. Et voilà, donc ça me garde mon bon ressenti par rapport à cet événement. Donc clairement, si jamais il se refait, ben, je le referai avec grand, grand plaisir. Donc voilà. Là, actuellement, donc voilà, je viens de rentrer à la maison, il est un petit peu après, il est 18h10 à peu près, voilà. Du coup, je profite d'un petit massage de pied histoire de remettre mes pieds un petit peu en forme. Et puis ensuite, eh bien, je vais remonter tout mon bazar et je vais aller faire l'inventaire de tout ça, remettre tout en place comme ça en plus. Et bien, ce sera déjà fait, comme il est assez tôt et que bah voilà, je suis encore un petit peu en forme, ça va. Donc comme ça, je vais pouvoir aller tout ranger. Donc voilà. Pour clôturer ce mois d'avril, nous avons passé avec le chéri et les enfants 2 jours à Disney. Donc voilà, je vous mets quelques petits rushs, quelques petites images que j'ai pris, voilà, pour vous imprégner un petit peu de ce voyage qui clôturait le mois et qui déconnectait un petit peu. J'en avais grand besoin de déconnecter pendant ces 2 petits jours, donc voilà. Si ce vlog t'a plu, en tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager la vidéo et à me laisser un petit commentaire si ça te dit. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.